Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour ceux qui viennent de la guidance générale pour cette guidance spéciale sentimentale. Et sinon, si vous venez directement sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite également, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner. Comme ça, vous recevrez les notifications au fur et à mesure que les vidéos sont publiées et mises en ligne. Comme ça, vous ne les ratez pas. Je vais aussi faire cette guidance sentimentale d'abord pour les célibataires et ensuite pour les couples. Donc, je vais utiliser deux oracles. Le chakra du cœur d'Isabelle Serre et puis le grand oracle de l'amour. Donc, ça a beau être une guidance sentimentale, tous les messages ne parleront peut-être pas à tout le monde parce qu'elle reste quand même générale aussi sur le sentimental. Si jamais ça ne vous parle pas, tout comme la guidance générale, il ne faut pas hésiter à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour le sentimental, ça marche pareil. Et je vais commencer tout de suite. Donc, pour les célibataires, donc quels sont les messages sentimentaux pour ce mois de mars 2021 pour les taureaux? Signe lunaire, signe solaire, ascendant, s'il vous plaît, taureau. Bon, je ne vais pas parler aujourd'hui. Ok. Alors, pour les célibataires, alors déjà j'ai des rencontres ici, tout à fait, avec un homme ou une femme blonde. C'est possible. Une personne avec qui vous pourriez un jour vivre en commun. Par contre, on vous dit de faire attention de ne pas rentrer avec cette personne que vous allez rencontrer dans une certaine dépendance affective ou que ce soit cette personne qui fasse une dépendance affective de vous. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'autre pour exister. On est un être à part entière. Et vivre à travers l'autre n'est pas bon du tout, en fait, pour soi ni pour l'autre. On doit être capable déjà d'exister par nous-mêmes. Ok, alors ici, peut-être qu'il va y avoir des rencontres pour certains taureaux, donc avec toujours un homme ou une femme blonde, c'est possible, mais que vous allez décider de garder la relation discrète ou secrète. Pourquoi? Parce que peut-être que l'autre personne a, ou c'est peut-être l'autre qui va vouloir garder votre relation discrète et secrète, sans que vous le sachiez pourquoi, mais on vous dit que c'est peut-être parce que l'autre vit déjà avec quelqu'un. Il y a des déménagements, des changements de ville ici à arriver pour vous les célibataires, ce qui pourrait d'ailleurs être une opportunité peut-être pour rencontrer quelqu'un. Pour les célibataires autrement, on me dit aussi que tout va bouger maintenant, donc en effet, votre vie sentimentale ici, les célibataires, ça va bouger. Il semblerait qu'il y ait vraiment des rencontres dans l'air. J'ai des rencontres par synchronicité et une nouvelle rencontre est proche. Donc, c'est exactement les deux. C'est peut-être, voilà, des synchronicités vont se mettre en place ici, dans votre vie sentimentale. Pourquoi? Parce que les choses vont bouger et l'univers, ou ce en quoi vous croyez, a décidé de vous faire venir à vous une nouvelle rencontre et on vous dit qu'elle est proche. Donc, pour certains, ça va être des rencontres ce mois-ci. Peut-être au moment où vous allez peut-être déménager, si c'est déjà dans vos projets, ou au moment où vous allez changer de ville, peut-être pour le travail, un changement de ville pour tout autre, n'importe quelle raison. En tout cas, ici, il va y avoir peut-être voilà, des rencontres ici à arriver parce que les choses vont vraiment bouger dans votre vie sentimentale. Et pour d'autres, voilà, on vous dit simplement de faire attention pour certains parce que il est possible que vous rencontriez aussi une personne, mais qui a déjà une vie en commun avec quelqu'un, qui vit déjà avec une autre personne, et peut-être que vous pourriez être la maîtresse ou l'amant sans même le savoir en fait. C'est surtout ça que je ressens, c'est que peut-être que l'autre ne va pas vous dire
ne va pas vous dire en fait qu'il est déjà avec quelqu'un, peut-être parce que ça se passe mal, hein, quelque part, ils sont peut-être déjà plus ou moins séparés, mais je sens que la personne pourrait peut-être vous cacher sa vie en commun hein, avec quelqu'un. Et pour vous, en effet, il y a une belle surprise qui arrive. Hein. Donc les taureaux célibataires, il y a une surprise qui arrive peut-être d'ici la nouvelle lune, donc c'est-à-dire d'ici 15 jours hein, pour certains. C'est peut-être pour ça qu'il y a une nouvelle rencontre proche à arriver et qu'elle va avoir lieu par synchronicité. Hein. Tout l'univers va, ou ce en quoi vous croyez, va bouger les choses pour amener à vous la personne aussi qui vous est destinée. Attention, hein, c'est un autre message ici, il ne s'agit pas forcément de cette personne qui a déjà une vie en commun. Je sens que c'est deux messages complètement différents. Hein. Certains vont rencontrer une personne en effet qui pourrait vous cacher sa double vie, mais d'autres pourraient, de toute façon, je sens, hein, certains vont rencontrer une belle surprise et probablement la personne de votre vie, hein, certains taureaux. Hein. Ça bouge au niveau des sentiments ici. Hein. Et il pourrait s'agir d'une personne avec une différence d'âge plus ou moins grande avec vous aussi. Alors, pour les taureaux, signe lunaire, signe solaire, ascendant, avec le grand oracle de l'amour, s'il vous plaît, quels sont les messages pour ce mois de mars 2021 ? J'ai des coups de foudre qui arrivent ici, les taureaux. Ouais, des coups de foudre qui vont vous permettre d'être en couple. Oh oui, c'est bien ce que je disais. Ok, alors ici, on me parle pour les célibataires qu'il y a bien un coup de foudre qui arrive. Hein. Il y a bien un coup de foudre qui va vous permettre voilà, d'être en couple hein, au mois de mars. Cependant, on vous dit qu'il va peut-être, ça va peut-être être une relation un petit peu fragile. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que peut-être que l'un d'entre vous, hein, que ce soit vous ou l'autre, va peut-être connaître une petite crise de déprime, etc. Peut-être par rapport à un engagement passé. Peut-être que l'un de vous est en instance de divorce, vient de se séparer au moment où vous vous êtes rencontrés. C'est certes, je sens la bonne personne que vous rencontrez, mais cependant, on vous dit qu'il va falloir peut-être oublier les crises du passé. Il va peut-être falloir oublier ce qui vous a mis à mal dans votre ancien engagement. Parce que ça pourrait voilà, fragiliser aussi votre couple. Hein. Et pourtant, ça pourrait être une belle histoire, mais il va falloir mettre de côté tout ce qui est négatif. Hein. D'ailleurs, ça pourrait peut-être, si vous n'oubliez pas votre vie passée, ça pourrait peut-être vous conduire à une crise de couple aussi. Hein. Et pourtant, on vous dit que si vous oubliez ce côté négatif d'une ancienne vie passée, d'une ancienne relation amoureuse, il pourrait y avoir de l'engagement à la fin hein, de votre histoire. C'est-à-dire que passer de la fragilité à la solidité d'une histoire de couple. Hein, c'est-à-dire un jour vous mariez peut-être, hein, parce que j'ai la carte de l'engagement. Donc en effet, hein, on a peut-être... des futurs mariages aussi ici si on oublie le côté un peu négatif d'une ancienne vie, d'une ancienne relation. Hein. Je pense qu'il y a des blessures du passé à soigner ici. Hein. Il y a autre chose, oui. Sensualité, confiance, espoir. Bien oui, c'est ça, hein. On doit oublier l'échec d'une relation passée. Pourquoi déjà parce que ça va vous apporter beaucoup de douceur. Ici, je vois les sucreries, le rose. Ça va vous apporter une vie de couple épanouie, hein, douce et sucrée. Voilà. Après, j'ai le Kama Sutra qui apparaît derrière, donc avec une vie sexuelle peut-être épanouie aussi, hein, bien sûr. Et on vous dit en fait qu'il faut avoir confiance en l'autre, qu'il faut vous faire confiance, et puis surtout, quelque part, qu'il faut vous jeter à l'eau, vous jeter dans le vide, entre guillemets, dans le sens de croire en cette histoire. Hein. Peut-être, ce que je ressens ici, c'est que peut-être certains d'entre vous ont peur de s'engager à nouveau,
par rapport à une ancienne vie sentimentale, par rapport à un échec passé au niveau du sentimental. Mais on vous dit qu'il faut oublier cet échec parce qu'aujourd'hui, votre vie sentimentale est pleine d'espoir. Mais il faut que vous vous fassiez confiance. D'ailleurs, dans la guidance générale, il y avait marqué « Faites preuve de courage et surtout, ayez foi en vous ». Donc c'est exactement ça ici aussi pour vous les célibataires, c'est que vous devez vous faire confiance, vous devez avoir confiance en l'autre aussi. Parce que tout le monde n'est pas comme votre ex, tout le monde n'est pas aussi mauvais, entre guillemets, tout le monde ne veut pas votre... Il y a des personnes qui veulent votre bonheur, c'est ça que j'entends aussi, hein, c'est que voilà. Et en fait, on vous dit, bah, oubliez le négatif et les échecs passés, et vous allez aller vers quelque chose de très beau, hein, et peut-être un futur, une histoire qui pourrait aboutir à un jour à un engagement, hein. Voilà un petit peu ce que on peut me dire, hein, les célibataires. Bah voilà. Et je termine avec le dos de deck. Puissance de l'amour et légèreté et promesse. Voilà. Et après un départ, c'est-à-dire que après une rupture, vous pourriez rencontrer, voilà, par coup de foudre, un amour plein de promesses. Peut-être, voilà, un jour un futur mariage, une demande en mariage un jour. Une histoire pleine de légèreté sur lequel maintenant on ne se prend pas la tête, c'était pas comme celle du passé. Ici on est tout en légèreté, on se prend pas la tête, et puis surtout un amour puissant, bien enraciné, bien épanouissant, bien... Voilà, hein, comme cet arbre, il est solide, puissant, fort, robuste, voilà. Et vous pourriez, justement, c'est ce que je vous disais, hein, en oubliant les crises, les échecs du passé, etc., vous les célibataires, vous pourriez passer d'une relation que vous allez rencontrer, qui est fragile au début, vers quelque chose de puissant à la fin. Si vous vous faites confiance et si vous avez confiance en l'autre et que vous gardez espoir aussi d'être... J'entends pour certains taureaux que vous méritez d'être heureux, que vous méritez l'amour aussi, hein, que vous méritez une belle histoire d'amour, hein, comme n'importe qui sur cette terre. De toute façon, on a tous besoin d'amour, hein, pour vivre et pour être dans notre plein potentiel, hein. C'est ce qui fait tourner le monde, l'amour, hein, je trouve. Et c'est ce qu'on vous dit. Bah voilà. En plus, il n'est pas tombé par hasard. On vous dit en plus que vous allez rentrer dans une période de chance, hein. Vous êtes chanceux quelque part en ce mois de mars ici, hein, les taureaux. Donc voilà, hein, j'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est que je vous souhaite un excellent mois de mars sous le signe de l'amour et du coup de foudre et de la rencontre. Et puis surtout, gardez bien en tête de laisser de côté tout ce qui peut avoir été négatif dans le passé et ne vous focalisez que sur le positif à venir dans cette nouvelle relation qui arrive à vous. Voilà pour vous les taureaux célibataires, j'espère que ça vous a plu, que ça vous guidera un petit peu pour traverser ce mois de mars sur le plan sentimental. En tout cas, je vous souhaite de rencontrer votre âme sœur, votre moitié pour ce mois de mars et je vous dis à très bientôt, merci. Alors, pour les couples taureaux pour ce mois de mars 2021, quels sont les messages signe lunaire, signe solaire, ascendant, messages sentimentaux, s'il vous plaît. Ah, on me dit que vous êtes peut-être en relation avec votre âme sœur ou avec votre flamme jumelle. Peut-être que vous êtes une personne divorcée ou que votre autre est une personne divorcée. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées, on me dit. Peut-être que vous avez peur du divorce pour certains, peut-être que vous êtes déjà divorcé et que ça vous fait peur, peut-être que vous avez peur de divorcer parce que peut-être... J'entends ici flamme jumelle, c'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous sont dans une relation flamme jumelle, donc c'est une relation qui peut être parfois compliquée, qui pompe un peu d'énergie, enfin même beaucoup d'énergie pour certains, et peut-être que vous êtes en train de vous poser la question de divorcer ou pas divorcer. Cependant, on vous dit que vous avez des doutes et des peurs qui ne sont pas fondées, donc elles n'ont pas lieu d'être, tout simplement parce que vous êtes aussi, pour certains, avec votre âme sœur. Ici, ce que je vois, c'est pas rencontre par le travail. Oui, peut-être que vous êtes déjà rencontrés par le travail. Mais ce que je vois, c'est le mot travail. Je pense que certains couples ici ont peut-être besoin de travailler sur leur relation pour éviter le divorce aussi pour certains.
Ne pas... C'est un petit peu ce qu'on vous disait aussi dans la générale, ici. Ne renoncez pas. Gardez le courage et gardez la foi en vous. C'est-à-dire que ici, ce que je sens pour certains couples, si en ce moment c'est un peu compliqué, un peu difficile avec votre moitié, on vous dit de vous battre pour sauver votre couple. Peut-être que d'ailleurs vous avez des peurs et des doutes sur votre couple et qu'elles n'ont pas lieu d'être parce que finalement vous êtes un couple solide. Hein. Donc c'est ça que j'entends aussi avec travailler sur son couple. Ne pas forcément hésiter à aller voir aussi une personne spécialiste des couples pour vous aider. Hein. Histoire de ne pas répéter des schémas. J'ai la répétition de schémas ici. Hein. Peut-être que certains sont dans une difficulté parce que vous êtes peut-être divorcé déjà. Et quelque part, ça vous fait peur actuellement parce que peut-être certains couples ont des difficultés en ce moment. Et comme vous êtes déjà divorcé, vous avez peut-être peur de répéter les mêmes schémas que le passé. Mais on vous dit que vous n'avez pas à vous en faire ici. Vos peurs, elles n'ont pas lieu d'être. Tout va bien. Hein. Même si c'est un peu compliqué, l'amour, c'est pas rose tous les jours. Ça s'entretient tous les jours. Hein, un peu comme une rose, comme des fleurs, comme un arbre. C'est par rapport à certaines cartes de votre oracle. Ouais. On me parle de déplacement. Ok. Alors ici, on me parle de déplacement, de distance géographique. Peut-être que certains couples ont peut-être peur aussi de la séparation, du fait d'avoir peut-être une certaine distance géographique qui vous sépare. Hein. Peut-être qu'il y a des amours à distance ici, avec un homme ou une femme brune, peut-être pour certains. Et quelque part, vous avez peut-être déjà testé pour certains l'amour à distance. Et vous avez peut-être peur de répéter les mêmes schémas ou que les choses tournent exactement comme la première fois. Sauf qu'on vous dit ici que vous n'avez pas à avoir peur, que les choses ne sont pas fondées. Hein. Pour certains, il y a peut-être des déplacements et des distances géographiques qui vous séparent de votre moitié parce que c'est par rapport au travail hein, que vous devez peut-être partir. Cependant, pour les couples ici, il y a des surprises qui arrivent. Hein. Il y a de belles surprises ici pour les couples. Certains d'entre vous sont même avec leur âme sœur spirituelle. Hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde hein, pour certains. Hein. Pour certains aussi, c'est le beau fixe. Hein. On vous dit ici que vous avez votre libre arbitre, hein, ici, les couples. Hein, donc, c'est à vous de décider aussi. C'est ce que les cartes vous disent. Hein, bien qu'elles vous conseillent certaines choses et tout. Seul vous avez le mot de la fin. Hein. Pour certains, on me parle de prendre du recul peut-être sur votre relation afin d'y voir un peu plus clair. C'est-à-dire... oui, prendre du recul, c'est-à-dire s'éloigner, mais pas s'éloigner physiquement ni réellement hein, de la personne. C'est juste, voilà, réfléchir sur sa relation, prendre du recul, peut-être regarder par ce sur quoi vous êtes déjà passé, les épreuves que vous avez déjà affrontées peut-être ensemble, si ça fait un moment que vous êtes ensemble, regarder les années peut-être passées aussi ensemble, si ça fait déjà des années que vous êtes ensemble, enfin voilà. En gros, on vous dit de prendre du recul sur votre relation pour mieux voir un peu tout le parcours que vous avez effectué ensemble, histoire de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Pour certains, on me dit qu'il est peut-être temps de casser la routine aussi, hein, si vous voulez peut-être redonner un nouveau souffle aussi à votre couple. Alors ici, ce qui est bizarre, alors pour certains, on me dit attention aussi à la dépendance affective, hein, on me dit que vous n'existez pas à travers l'autre, hein, vous devez exister vous à part entière ou l'autre à part entière, hein. On n'existe pas par rapport à l'autre. Hein. Donc attention à la dépendance affective. Et pour d'autres, attention parce que peut-être que vous êtes avec une personne avec qui vous avez une différence d'âge. C'est un autre message qui me vient ici. Donc j'ai la carte de la différence d'âge. Donc peut-être ici on me dit qu'il y a une différence d'âge avec la personne avec qui vous êtes en couple. Cependant il y a peut-être un poids de la famille. Peut-être que votre famille ou la famille de l'autre n'accepte pas cette différence d'âge. Hein. Et on vous dit que cette autre personne, elle perturbe un peu votre relation. Donc moi ici, je pense que la carte aussi ne pas écouter les autres aurait pu tomber, hein, tout à fait. Hein, parce que ici, entre guillemets, ici, ce qu'on vous dit, c'est oui, qu'il ne faut pas falloir écouter la personne qui essaye un peu de s'immiscer dans votre vie de couple.
sous prétexte que peut-être vous avez une différence d'âge. Hein. Après, sans parler de différence d'âge, en effet, il y a peut-être un poids de la famille, il y a peut-être quelqu'un de votre famille qui perturbe votre relation et qui essaye peut-être de faire un petit peu capoter tout ça. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que certains vont garder leur relation discrète et secrète, surtout si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, histoire de la protéger un petit peu comme quelque chose de précieux. Hein. Et je vais du coup terminer avec le grand oracle de l'amour pour les couples pour le mois de mars 2021. Quels sont les messages sentimentaux pour les couples? Donc mariés, pacsés, en concubinage, hein, tout ce qui peut vous parler. Les couples. Le taureau aussi. Non, trop. Bon, ici, il y en a clairement qui doivent se jeter à l'eau pour des demandes de mariage ou pour se marier. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai le bonheur, j'ai l'harmonie, j'ai la bonté, j'ai la communication, j'ai l'amour, j'ai l'espoir, j'ai la sensualité. Bon, ici, clairement, c'est au beau fixe hein, pour les couples. C'est-à-dire, ici, j'ai clairement des personnes qui doivent se faire confiance, qui doivent se jeter à l'eau, hein, parce qu'on a peut-être envie de s'engager davantage, on a envie de se marier, etc. Et on vous dit que oui, en ce mois de mars, c'est au beau fixe, tout est au vert pour ça, parce que s'engager avec l'autre... faire confiance à l'autre, vous faire confiance aussi dans cette relation, ça va vous apporter un bonheur et une harmonie au sein de votre couple. La vie est rose, hein, voilà, la vie est belle, les oiseaux chantent, le soleil brille, tout est magnifique ici pour vous les couples taureaux. On vous dit en plus que c'est que vous êtes avec une personne pleine de bonté et de gentillesse, ou que c'est vous hein, qui avez le cœur sur la main, hein, quelque part aussi. On vous dit que l'amour va être un petit peu comme cette rose, complètement épanouie, complètement florissant, etc. C'est une relation qui est basée essentiellement aussi sur la communication. Il y a vraiment un juste équilibre entre peut-être communication, sexualité, douceur, voilà, un petit peu pour ça. Et quelque part, ça vous redonne espoir en l'amour pour certains. Peut-être que certains avaient perdu espoir en l'amour et le fait d'avoir rencontré la bonne personne, une personne sincère, de confiance, avec la main sur le cœur et tout, ça vous fait voir la vie en rose. Hein, et puis, du coup, vous avez repris espoir. Je pense pas qu'il y ait autre chose à dire hein, pour ça. Non. Et une histoire pleine de sincérité, surtout après avoir vécu peut-être une séparation et un échec dans le passé. Hein. Et oui, en fait, on a retrouvé souplesse et équilibre et un regain de vitalité au niveau de sa vie amoureuse ici. Hein. Donc en effet, ici pour les couples, magnifique. Tout est au beau fixe. Tous les ingrédients en plus sont réunis ici pour une belle histoire d'amour, parce que j'ai l'harmonie, la sensualité, la douceur, la communication, la confiance et la bonté, avec beaucoup d'espoir dans cette relation. Donc profitez à fond de cet amour, profitez à fond de cette relation, les taureaux. Je ne peux que vous souhaiter un très bon mois de mars, du coup, sous le signe de l'amour et de l'harmonie et du bonheur. Et je vous souhaite, je vous dis à très bientôt les taureaux. Merci.